Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on repart sur une petite astuce groom. Je vais te montrer comment faire une crinière parce que tu as vu la coupe de mon poney avec une couille. Le juge pas, s'il te plaît, le juge pas. C'est un peu toi à la fin du confinement, tu vois, genre, y a plus rien à faire à part aller chez le coiffeur parce qu'il y a que lui qui peut te trouver une solution, t'as vu? Oh, fais pas la tête comme ça, hein, parce que là, tu vas draguer qui, là? On dirait un gitan. Ah ouais, ouais, ouais. D'aller chez le coiffeur. Hein. Dans le métier, on m'appelle Jean-Paul Daddy. Du coup, on va mettre le démêlant au premier, l'histoire qu'il agisse un petit peu sur la queue de ton poney. T'en mets pas ni sur la crinière ni sur le toupet parce qu'après, pour juste faire ta crinière, c'est super compliqué. Donc, te fous pas dans la merde, clairement, et mets genre juste sur la queue. Voilà. C'est parti. Hop là. Seconde étape, écoute bien. Tu prends ta brosse à crin, tu démêles le toupet, la crinière, tu finis par la queue. Quand tu démêles la crinière de ton poney, quand tu vois que c'est comme ça, parce que la mienne, enfin celle de mon poney, elle est comme ça, tu vois, donc tu prends tout, puis tu rabats tout du même côté. Une petite astuce, si tu sais pas de quel côté penche la crinière de ton cheval, tu vas au garrot. Et au garrot, genre les poils, ils se mettent tout seuls à leur place. Donc tu vois, c'est ici. Donc ça veut dire que sa crinière à mieux, elle est de ce côté-là. Ah oui, si tu croyais que j'allais dire comment démêler la queue, t'as tort. Tu vas sur la vidéo du ponçage, tu regardes au brossage de queue et tu auras toutes les solutions, toutes les techniques et tout ce qui va bien avec. Une tête toujours immeuble, s'il te plaît. Voilà. Ça fait de la musique un peu. Du coup, tu prends ton plus beau peigne. T'as vu, il en existe plusieurs sortes. J'ai pas toute la collection, mais il y en a plein d'autres sur le marché. Moi, ceux-là, je les aime pas trop. Ils sont trop gros et ça me plaît pas. Mais celui-ci, j'adore. Et celui-ci, il a la taille parfaite pour tout. En fait. On t'a certainement dit les crinières au ciseau, c'est mal, tout ça. On reprend. C'est mal, tout ça. On a compris que c'était mal les ciseaux, on a compris. Du coup, tu prends ton peigne. Après, il y en a, ils ont des crinières archi fines, archi machin. Il y a 3 poils sur le caillou. Bref, tu prends les ciseaux si c'est vraiment l'urgence. Et genre, je peux pas faire différemment, t'as vu? Mais sinon, en vrai, c'est plus soigné de le faire comme ça. Et c'est plus propre et c'est plus sympa pour ton cheval. Voilà. Tu prends ta pince, tu la mets comme ça. Et tout ce qui dépasse, c'est à ratiboiser. Si tu veux avoir une vraie crinière de concours, c'est à ratiboiser. D'accord? C'est pas une main comme ça où tu dis, on a encore la place. Non, comme ça. T'as vu? Et c'est parti. Tu prends ton peigne. Tu démêles bien là où tu vas faire. Donc on a dit c'était ça. Donc il y a à peu près tout ça qui doit partir. Donc tu prends, tu glisses. Deuxième fois, hop, t'enroules, tu tires. Arrête de les faire genre ça te fait mal. On prend une deuxième mèche, comme ça je te réexplique au cas où tu n'aurais pas tout compris. Tu prends ton peigne, tu prends ta petite mèche là, tu tires, il t'en reste un peu trop. Tu retires, il t'en reste un peu moins. Tu retires et là il te reste 4 poils. Tu les enroules autour de ton peigne, tac, et tu tires fort. Et voilà. Arrête, stop, c'est pas vrai. Va faire des choses comme ça, mais pas la crinière d'un poney. Hein.
peigne, ils sont un peu chatouilleux, d'accord, où ça risque d'être un peu compliqué au début parce que tu lui tires dessus et que c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire sur eux. Mais en vrai, ça leur fait pas du tout mal. Hein. Ils sont pas fragiles, ils sont pas en sucre ni en porcelaine, t'as vu, c'est des crins, c'est quand même quelque chose d'assez épais et ça leur fait juste, enfin, pas mal si tu le fais, pas comme Brutus, tu vois, mais... Quand tu fais ça, à un moment donné, tu as vu ton poney, c'est un brushing particulier, tu vois, c'est un délire capillairement parlant très chelou. Mais voilà. Tout simplement, tu reprends ta brosse à crème, puis tu remets un petit coup, ou tu prends ton peigne et tu vas doucement. Hein. Et normalement, ça se démêle tout seul. Voilà. Et du coup, ça fait un peu moins de brushing, t'as vu. Sur les i, tu prends pas les mèches de devant, hein. Surtout pas, attention, parce que ton poney après il se retrouve avec, t'as vu la crinière d'un punk, t'as pas compris, en 2 minutes, t'as plus de crinière. Tu viens bien chercher celles du dessous, celles qui sont cachées, tu vois, celles qui sont tout en dessous, tu vois. Tu prends celle-ci, pas celle-ci là, pas celle-ci, ici, non. Si tu penses gagner du temps en prenant des mèches de l'espace intergalactique en disant ouais c'est bon il y en a plus, je vais faire ça plus vite et tout, non c'est faux, tu te trompes, tout simplement tu te trompes. Tu prends, regarde je te montre juste un, tu prends une grosse mèche, tu vas la mettre déjà, t'as du mal à faire glisser, t'as vu, et puis si tu veux la prendre, la tourner, la tirer, puis ça va pas leur faire trop plaisir, t'as vu, fais les gros yeux là, t'as vu comment il a l'air mal aimable, ah vous là il a l'air méchant. Mais non, ça va, on rigole, vintage. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi? Je vais pas t'emmener chez le coiffeur du coin, un roman, en disant, excusez-moi, mon bonnet va faire une coupe, tout ça. Le mec, il va pas pouvoir te prendre déjà, ni te faire rentrer. Tu comprends? Mon pauvre petit chat. Question pour vous. Mon poney, il a 11 ans. Et je voudrais savoir, en année humain, combien ça fait. Si tu sais, n'hésite pas à lâcher déjà ton pouce bleu. Hein, et puis un petit commentaire en dessous pour me dire l'âge de mon poney. Ah oui, il y a des poneys. Et je te donne la réponse vidéo suivante. Peace. On reprend nos activités là. Donc voilà, une fois que tu as fait toute ta crinière, tu as vu, c'est plus ou moins fin. Après, tu gardes de l'épaisseur si tu veux en garder ou tu n'en gardes pas, tu fais bien ce que tu veux. Mon vintage, on finit par les ciseaux. Le moment le plus crucial de toute cette opération. Nous t'invitons à te concentrer à ce moment-là. Si tu veux pas que la crinière de ton poney ressemble à
Un truc en triangle trop bizarre. T'as vu? Donc viens, je te montre. Du coup, à la fin, t'as vu ta crinière, elle est pas droite et c'est tout à fait normal, d'accord? Faut pas, tu peux pas faire le travail du ciseau au peigne, c'est pas possible. Donc là, on va juste venir égaliser de façon à que tout soit de la même taille et puis voilà, que ce soit parfait partout. Il vaut mieux faire un petit peu plus long que prévu, t'as vu? Que te retrouver avec un truc où tu vas couper court et plus tu vas vouloir raccourcir pour égaliser, plus tu vas remonter et en fait à la fin tu te retrouves avec cette crinière. Donc on n'oublie pas la petite mèche du garrot. Hop, et 3 poils. Donc là, on n'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave, on va y arriver. Ah non! Alors, tu as vu ici, il y a la fin de la crinière et puis il y a un passage de tétière qui sont chez beaucoup de gens, beaucoup d'écuries. Alors, chez les Arabes, c'est un peu plus long. Chez les chevaux, enfin bref, selon les disciplines équestres, il y a plus ou moins des règles et voilà. Mais dans les chevaux de sport, c'est pas plus grand, pas plus large que ça parce qu'après, c'est moche. Ça s'appelle le hartoup, le passage de tétière. Tu coupes. Mais alors, tu fais bien attention. Parce que là, il y a la crinière. Et il faut pas faire un trou dans la crinière. Donc, tu colles bien ton licol. Là où la crinière s'arrête. Tu vois? Là, tu sais que c'est le toupet ici. Tu vois? Donc, tu t'arrêtes bien là. Tu prends tes ciseaux. Tu coupes à l'inverse, tu coupes pas dans le sens du toupet, tu coupes à l'inverse, c'est plus... On s'attaque au toupet. Moi, je vais pas lui désépaissir parce que, t'as vu, mon poney, il a vachement du toupet, il a vachement de volume, le toupet de tous les poneys voudraient avoir, tu vois. Donc, on va pas faire un massacre là-dessus. Et tout simplement, c'est la même technique si tu veux désépaissir. Du coup, ici, on est adepte, on est coupe sport. Tu vois, donc tous les chevaux ici sont à la Mireille Mathieu, sauf les chevaux propriétaires. Donc voilà, on va lui mettre un petit coup de ciseau. Je sais qu'il y en a qui kiffent pas trop ça, tout ça. C'est pas très joli, c'est pas très sympa, mais ici, c'est comme ça. Donc tu prends bien ton toupet, hop, on vient bien de le brosser.
Tac. Bouge pas mon idée. Attends, bouge pas. Hop. Qu'est-ce qu'on te fait? Viens voir là. Et là, je sais pas si t'as remarqué, mais on dirait une jupe. Tu vois, un truc un peu genre... non, c'est pas possible. Quand ça va repousser, de toute façon, ça va, c'est pas ce qui va être le plus joli. Mais pour embellir le tout, tu mets un petit colombier là, paf. Un autre petit coup là, hop. Tac. Je recoupe là. Donc, pour finir, on finit avec la queue de pomponnet. Donc, moi, je vais te donner mon exemple. Hein. Après, c'est à la convenance de chacun. Il y en a qui aiment que ça soit long, il y en a d'autres qui n'aiment pas que ça soit long. Moi, je me dis, au-dessus du boulet, c'est pas mal. Voilà. Donc, tu vois, sur le boulet, là, on est à peu près de la même chose. Donc, voilà. En gros, il y a ça à tiboiser. Donc, une fois que tu es bien descendu, tu l'as bien démêlé. Tac. Tu prends, tu te mets à côté de ton boulet. Et puis, voilà, ce qu'il y a à couper. Donc tu prends ça comme ça, tu le retournes. Alors évidemment, il y a des poneys qui sont un peu compliqués, qui n'aiment pas trop qu'on leur tourne derrière ou quoi, tu te mets bien sur le côté, puis tu prends très bien. Du coup, après, tu fais le tour de ton poney. Égaliser, mais de l'autre côté. En ce moment, c'est beaucoup la mode sur les terrains de concours. Moi, je t'avouerai, je préfère les pions. Hein, vieille école. Mais du coup, ça, c'est justement pour que sa crinière, elle tombe que du même côté. Parce que je sais pas si tu as remarqué au début de la vidéo, la crinière de mon poney, elle est assez rebelle. Et il est assez rebelle quand même. Donc, pour que ça soit plus agréable, enfin, juste, c'est une question d'esthétique. Hein, c'est pas... lui, ça le dérange rien que sa crinière elle soit à gauche ou à droite, il s'en fout complètement. Mais juste d'un point de vue esthétique, pour prendre de jolies photos, pour le mettre sur son meilleur jour, voilà. Je lui ai tout mis du même côté. C'est son côté de base. Voilà, les élastiques, tu as vu, ils sont pas collés à la base. Ils sont vraiment un peu plus loin, justement pour que le poids de l'élastique ramène l'écran de ce côté-là, même s'il secoue sa tête, même s'il fait ce qu'il veut. Voilà, ça tombera et ça sera toujours du même côté. Du moins pour les 24 heures à venir. Voilà. Bah oui. Du coup, ils sont pas super jolis quand ils sont comme ça, mais les juge pas. Voilà, petite vidéo finie. J'espère qu'elle t'a plu. On n'oublie pas de récompenser son poney pour la concentration et la patience qu'il a eue. Oui, tout à fait, mon petit vintage. Maintenant que ton poney il est tout propre, que tu sais comment faire une crinière, ben, je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner pour suivre la suite des événements qui vont se passer. Et n'oublie pas d'aller sur Instagram parce qu'en vrai, on est archi présent sur Instagram. Tous les jours, tu vois nos poneys évoluer. Des fois, on les déguise, des fois, on fait d'autres choses. Enfin bref, va sur Instagram, tu risques pas d'être déçu. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!